de Cécile Alix et Anne Craé aux éditions L'Élan Vert. Cette histoire se raconte depuis fort longtemps. Dans une pauvre cabane, fouettée par le vent, vivent un bûcheron, sa femme et leurs 7 garçons. Le plus jeune est haut comme 2 pommes. Quand il est né, il ne dépassait pas la taille d'1 pouce. Alors ses parents ont dit « Voici Petit Poucet, le plus futé de tous. Pas plus gros qu'un noyau, aussi vif qu'un moineau. » Hélas, arrive un temps de disette. Les petits ont faim. Pas un croûton de pain, plus une miette. « Il faut aller dans la forêt et perdre les enfants. » Chuchotent les parents. « Sûrement quelqu'un les trouvera et les soignera bien. Nous les emmènerons demain. » Et tous deux se désolent le visage dans leurs mains. Caché derrière le bahut, Poucet a tout entendu. Sous la lune, Petit Poucet remplit ses poches. Dans chacune, il cache des... Mais chut, c'est un secret. Le lendemain, le long du chemin, Poucet malin pioche et sème à chaque pas. Quand ses frères se voient perdus dans les bois, ils crient de toute leur voix. « Rassurez-vous, leur dit Poucet, j'ai semé derrière moi de blancs petits cailloux. Suivons-les, ils nous ramèneront chez nous. » Quand ils arrivent à la maison, quelle joie pour les bûcherons! « Mes chers petits !» s'écrie-t-il. « Comme vous nous avez manqué! Le printemps arrive, nous allons nous débrouiller. Posons des pièges, attrapons du gibier, cueillons des baies dans les buissons. » Sous le soleil, tout semble aussi facile qu'une chanson. Mais voici que de nouveau arrive la mauvaise saison. Triste mine chez les bûcherons, c'est la famine. Une nuit, les parents chuchotent encore en sanglotant. « Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Conduisons-les demain, loin, très loin, plus loin que loin. » Caché derrière la cheminée, Petit Poucet a tout écouté. Poucet veut sortir chercher des cailloux blancs, mais la porte est fermée. Cric, crac, flam. Alors, il tourne et retourne ses poches. Et voici qu'en tombent des miettes de brioche. Le lendemain, sur le chemin qui les mène loin, très loin, plus loin que loin, Petit Poucet pioche et sème. Quand les garçons se voient perdus au fond des bois, ils pleurent de tout leur cœur. Poucet cherche les miettes qu'il a semées pour retrouver son chemin. Mais les oiseaux ont fait dinette et il ne reste rien. Ni une ni deux, il grimpe au sommet d'un sapin et ouvre grand les yeux. « Là-bas, dans la clairière, je vois une lumière. Hardi, mes frères, courons vers cette chaumière. » Les enfants frappent à la porte. Une dame vient leur ouvrir et s'écrie « Pauvre petit, mais il faut fuir, sinon vous êtes perdus. Mon mari est un ogre, il vous croquera tout cru. Oh, misère, je l'entends qui se réveille. Vite, 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 entrez, cachez-vous dans cette corbeille. » Ça sent bon la chair fraîche, dit l'ogre en s'étirant. « Où sont ces petits enfants ?» Il ouvre la corbeille, saisit les petits par les oreilles. « Monsieur l'ogre, n'avez-vous pas déjà dîné ?» dit Poucet. « Nous serons meilleurs au petit déjeuner. » Tu as raison, répond l'ogre en se pourléchant. Un garçon trempé dans le café, ça fond sous la dent. Ma femme, couche-les dans la chambre de nos filles. Et serre-les-moi demain avec de la gelée de myrtille.
Dans la chambre, ronflotent 7 petites ogresses. Des couronnes dorées sont posées sur leurs tresses. Échangeons leurs couronnes avec nos bonnets. On ne sait jamais. Pense Petit Poucet. Sitôt dit, sitôt fait. Dans la nuit, l'ogre a le ventre qui gargouille. J'ai faim de ces bambins. Ça me gratouille, ça me chatouille. Il entre en catimini, tâte les bonnets sur les têtes et, croyant manger les petits, croque d'un coup toutes ses fillettes. File, file, Poucet et ses frères, vite, vite, loin de l'horrible chaumière. Il plonge sous une large fougère. Malheur de malheur! Rugit l'ogre en voyant son erreur. Il court derrière eux avec ses bottes de 7 lieues. Soufflant, suant, il s'assoit non loin des enfants. Il se déchausse, se masse les orteils et tombe soudain dans un profond sommeil. Rentrez à la maison pendant qu'il fait jour. Dit Poucet à ses frères. Moi, j'ai l'idée d'un bon tour. Poucet chausse les bottes qui lui vont comme par magie. 1 pas, 2 pas, 3 sauts de cabri, et il arrive chez l'ogre. Votre mari est en danger, dit-il à sa femme. Des bandits l'ont attaqué. Pour le libérer, il réclame un trésor. La femme, épouvantée, lui confie tout son or. Petit Poucet est riche maintenant, il peut rentrer chez lui. L'histoire dit que plus jamais on n'eut froid, plus jamais on eut faim dans son logis. Ouf, notre conte se termine bien. Et voici, et voilà. À bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir.